Le président Al-Assad au quotidien Saoura, il ne reste devant les conspirateurs contre la Syrie que l'intervention directe, mais c'est trop difficile pour être réalisé. Une source responsable affirme que la chute des frères musulmans réaffirme l'impuissance des forces de l'islam politique de gérer l'État et de protéger la diversité culturelle. L'Égypte récupère sa révolution par la chute des frères musulmans et le président de la Cour constitutionnelle prête serment en tant que président provisoire. Les détails du journal, bonsoir. Le président Bachar al-Assad a affirmé que l'expérience des frères musulmans au pouvoir en Égypte a échoué avant même de commencer. Ce genre de pouvoir ne répond pas aux aspirations du peuple, a précisé le président al-Assad, ajoutant qu'un pouvoir sans base solide ne peut pas durer, qualifiant d'hypocrite le projet des frères musulmans qui vise à semer la sédition dans le monde arabe. Le président al-Assad a déclaré dans une interview exclusive accordée au quotidien Saoura que ce qui s'est passé aujourd'hui en Égypte est tout simplement l'échec du soi-disant islam politique. Ceux qui tentent d'utiliser la religion au profit d'une certaine politique ou au profit d'une classe au détriment des autres classes sociales vont échouer là où ils se trouveraient dans le monde. Le président al-Assad a déclaré que les pays qui ont comploté contre la Syrie ces 2 dernières années ont déjà utilisé tous leurs moyens de pression matérielle et psychologique. Il ne leur reste que d'intervenir directement dans le pays, mais une telle démarche dépasse de loin toutes leurs capacités. Le président al-Assad a affirmé de même que le peuple syrien a fait preuve sur le terrain et quotidiennement de sa capacité de résister et de son attachement à vivre en dignité, exerçant la tolérance qui est la priorité en cas de crise nationale, non pas seulement au niveau officiel, mais aussi au niveau de la base sociale. De même, le président al-Assad a affirmé que le terrorisme est semblable au cancer, et le fait de le traiter par la chirurgie uniquement risque de le faire propager plus rapidement dans le corps. Le terrorisme doit être traité par une approche plus complexe, a ajouté le président al-Assad. En ce qui concerne la révolution, le président al-Assad a précisé que toute véritable révolution est liée aux forces internes dans un pays quelconque et ne dépend ni de près ni de loin des facteurs extérieurs. Une source responsable dans la République arabe syrienne a affirmé que l'Égypte a connu un tournant historique et profond qui reflète la conscience et la présence du peuple égyptien ainsi que son attachement à son arabité, son refus de l'ingérence étrangère dans ses affaires nationales et son opposition aux initiatives visant à porter atteinte à sa souveraineté. La source a également souligné que la chute de l'exemple des frères musulmans prouve, encore une fois, l'incapacité des forces de l'islam politique quant à la gestion de l'État de protéger la richesse culturelle et de civilisation et de construire un exemple concrétisant l'histoire nationale de l'État. La source a affirmé que la Syrie, peuple, direction et armée exprime sa profonde appréciation au mouvement national populaire en Égypte qui a produit de grands acquis. Ce qui s'est passé en Égypte est un tournant radical concrétisant une volonté ferme à protéger la démocratie, la diversité, le droit à la différence et au pluralisme politique ainsi qu'au refus du contrôle de l'État par les frères musulmans, ajoute la source. L'Égypte était tout au long de son histoire grandiose une force et une phare et la Syrie croyait qu'il est nécessaire de voir les peuples du monde suivre cet exemple pour faire chuter les expériences erronées à l'encontre de l'islam, de la nation, de l'histoire et de l'être humain, a insisté la source.
La Syrie, peuple, armée et direction exprime ses sincères félicitations au peuple égyptien frère et l'appelle à s'attacher et à défendre cette victoire glorieuse et confirme qu'il se tient par toutes ses capacités aux côtés du peuple égyptien frère. Par ailleurs, le président de la Haute Cour constitutionnelle, Adli Mansour, a prêté serment en tant que président de l'Égypte par intérim. Le ministre de la Défense avait annoncé hier soir dans un communiqué au nom des forces armées égyptiennes l'éviction de Morsi. L'annonce a été accueillie par une explosion de joie par des dizaines de milliers de ses opposants qui manifestaient en masse à travers le pays. Selon l'agence de presse égyptienne du Moyen-Orient, le chef du parti Liberté et Justice, Saad Qatatni, et vice du guide suprême des frères musulmans, Mohamed Rachad Boueini, ont été détenus dans la prison de Tora. Une source sécuritaire égyptienne a également souligné aujourd'hui que les autorités égyptiennes mettent en arrestation le président déchu Mohamed Morsi. D'ailleurs, l'agence Reuters a rapporté de la même source que Morsi et son adjoint Aissam al-Haddad étaient détenus dans un établissement d'un service de renseignement militaire. Il est à noter que le commandement général des forces égyptiennes armées a annoncé hier une feuille de route de l'avenir de l'Égypte au cours de la période à venir en consultation avec certaines forces et des symboles nationaux politiques qui avaient décidé d'isoler Morsi et désigner le président du Conseil constitutionnel pour diriger le pays pendant une période transitoire et jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Cette annonce a été accueillie par une explosion de joie par des dizaines de milliers de manifestants rassemblés à travers le pays. Par ailleurs, Amr Moussa, membre du Front du Salut et chef du parti de la Conférence nationale, a déclaré que les consultations sur la constitution d'un nouveau gouvernement en Égypte débutaient dès maintenant. Dans des réactions internationales sur l'annonce de l'armée égyptienne en ce qui concerne l'écart de Mohamed Morsi et la mise en place d'une carte ou d'une feuille de route pour le futur de l'Égypte, le président américain Barack Obama a appelé à des élections anticipées d'un nouveau gouvernement civil en Égypte, exprimant sa profonde inquiétude après l'écart de Morsi. L'agence France-Presse a par ailleurs rapporté du président Obama dans un communiqué après sa réunion tenue dans la Maison-Blanche avec ses conseillers qu'il demandera des agences et ministères à réviser l'importance aide militaire à l'Égypte. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé au calme en Égypte et à maintenir les droits fondamentaux comme la liberté d'expression et de rassemblement. Le président de la Commission des relations internationales de la Douma russe, Alexandre Bushkov, a fait noter que les développements en cours en Égypte mettent en évidence que le soi-disant printemps arabe n'avait pas abouti au renouvellement démocratique mais à l'anarchie dans la région. Les événements actuels en Égypte montrent qu'il n'y a pas de transition rapide et positive vers la démocratie politique. C'est un processus très difficile et pénible et à long terme avec des répercussions sur la situation économique, a clarifié Bushkov dans une déclaration faite aujourd'hui. Les événements des 2 dernières années en Syrie suivent un plan américain dont la mise en œuvre est assurée ou acérée par certains pays arabes et régionaux qui visent la destruction de l'État syrien et le démantèlement de l'axe de la résistance dans l'intérêt d'Israël. Ces sujets ont été analysés au Centre de l'Action internationale à New York, qui a organisé un séminaire en collaboration avec le Forum américano-syrien pour discuter de la guerre directe et indirecte dirigée par les États-Unis contre la Syrie et préparée depuis plusieurs années. Sarah Flanders, responsable du centre, estime que la guerre contre la Syrie a été préparée bien avant les événements des 2 dernières années à travers les sanctions, les opérations secrètes des services de renseignement et la formation des organisations terroristes pour les utiliser dans une guerre avec l'État syrien. Les participants ont examiné les effets destructeurs des sanctions et du blocus économique sur la situation actuelle en Syrie. Ils ont appelé à arrêter la violence et à renoncer à l'idée de l'intervention militaire en Syrie.
Ils ont soutenu le dialogue politique ouvert entre tous les Syriens pour préserver l'intégrité de la Syrie et de sa civilisation séculaire et de son tissu social spécifique. Dans le cadre des attaques terroristes visant les fonctionnaires de l'État, un engin explosif émis par des terroristes sous la voiture du vice-ministre du Travail, Rakan Ibrahim, a explosé ce matin dans la localité de Sqaqljen à Damas, causant sa blessure, a indiqué une source du commandement de la police et du gouvernorat de Damas. L'armée arabe syrienne poursuit sa mission nationale dans la traque des terroristes partout en Syrie. Des unités de l'armée arabe syrienne ont découvert deux tunnels liant Jobar el-Qaboun-Zamelka dont les terroristes les utilisaient comme cache et pour transporter leurs armes et leurs munitions. La découverte de ces tunnels constitue un coup dur au groupe terroriste parce qu'elle a permis à l'armée de contrôler la région entre Harasta, Al-Qaboun et Jobar. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Al-Assad au quotidien As-Sawra, il ne reste devant les conspirateurs contre la Syrie que l'intervention directe, mais c'est trop difficile pour être réalisée. Une source responsable affirme que la chute des frères musulmans réaffirme l'impuissance des forces de l'islam politique de gérer l'État et de protéger la diversité culturelle. L'Égypte récupère sa révolution par la chute des frères musulmans et le président de la Cour constitutionnelle prête serment en tant que président provisoire. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet siaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci et au revoir.